Merci, cher Patrick. Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Monsieur Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana. Madame la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général honoraire des Nations Unies et co-chair de du Global Center of Adaptation, Monsieur le Président de la COP26, Monsieur le Directeur exécutif du Centre mondial sur l'adaptation, cher Patrick, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres et qualités, distingués invités, je suis heureux de prendre part à ces importantes assises consacrées à l'adaptation en Afrique. À mon tour, je voudrais également déplorer l'absence des leaders des nations industrialisées, ainsi que des représentants du secteur privé, qui sont, comme on le sait, les plus grands pollueurs et qui auraient eu des réponses ici, immédiates, à nos questions. Mais qu'à cela ne tienne, je suis convaincu qu'ils entendront parler de la portée de cet événement, pour lequel d'ailleurs je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à partager mes réflexions et porter la voix, ainsi que l'expérience de la République démocratique du Congo qui se positionne véritablement en pays solution face à la menace que représentent les changements climatiques. Nous savons tous combien le dérèglement climatique inhibe les efforts de développement sur le continent africain. Comme vous le savez, l'année dernière, j'ai assuré la présidence de l'Union africaine avant de passer le relais à mon cher frère, le président Macky Sall de la République du Sénégal. Ce mandat m'a permis notamment de prendre la vraie mesure des effets négatifs du changement climatique tels qu'ils se sont produits non seulement dans mon pays, la République démocratique du Congo, mais bien plus. J'ai constaté de visu les ravages énormes causés par le changement climatique dans d'autres régions et pays d'Afrique. Il se pose dès lors le sentiment d'injustice ressenti par le peuple africain. En effet, le continent africain est celui qui a le moins d'impact sur le changement climatique, mais paradoxalement subit la majorité des conséquences de ces fléaux. Mesdames et messieurs, en 2015, conscients de l'impact accru du changement climatique en Afrique, les pays africains ont lancé l'initiative d'adaptation pour l'Afrique afin de réduire la vulnérabilité du continent face au changement climatique. 7 ans plus tard, les effets de la mise en œuvre de cette initiative se font encore attendre. Les fonds promis ne sont pas versés. Nos partenaires de développement s'étaient engagés à nous attribuer 100 milliards de dollars par an avant 2020. Ces fonds devaient servir à appuyer les efforts faits par les pays en développement. Mais force est de constater que cet engagement n'a pas été respecté. Entre-temps, les impacts qui devaient se produire avant 2020 ont augmenté de façon spectaculaire. Les événements climatiques extrêmes ont gagné en fréquence et en intensité. Leurs impacts ont même dépassé l'afflux des fonds du climat. Mesdames et messieurs,
il ressort dès lors de l'engagement à nous verser quelques 100 milliards de dollars par an, paraît soudain bien en deçà de ce qui serait nécessaire. Pour être précis avec les chiffres, alors que l'on estime que l'Afrique aurait besoin d'environ 36 milliards de dollars par an pour faire face aux impacts négatifs actuels du changement climatique, elle n'en perçoit que 6 milliards en ce moment. L'Afrique est lésée à la fois par le changement climatique et par le financement climatique. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, retenez qu'au cours des premiers mois de la pandémie de la Covid-19, environ 11 000 milliards de dollars avaient été levés dans le monde. Alors que nous luttions déjà contre l'impact du changement climatique, la Covid-19 et la tempête économique de la flambée des prix du carburant et des denrées alimentaires sont venues s'ajouter, frappant ainsi durement l'Afrique. La pandémie a plongé l'Afrique subsaharienne dans sa première récession depuis plus d'un quart de siècle. Elle a pratiquement stoppé l'élan du continent vers le développement économique. En tant que président de l'Union africaine, j'avais dirigé l'élaboration du plan d'action pour la relance verte de l'Union africaine qui portait à la fois sur la Covid-19 et le changement climatique. Il nous fallait affronter ces deux crises en même temps. J'ai donc été heureux que le Centre mondial pour l'adaptation et la Banque africaine de développement s'associent en créant le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique qui est aligné sur le plan d'action pour la relance verte. Le programme est unique en ce sens que son objectif est de mobiliser environ 25 milliards de dollars d'ici 2025 auprès de toutes les sources. Ces fonds doivent servir à intensifier et à accélérer l'action d'adaptation climatique sur le continent africain. La Banque africaine de développement s'est engagée à en fournir la moitié. Lorsque nous nous sommes rencontrés à Glasgow durant la COP26, la décision a été prise que les nations développées doubleraient leur contribution financière pour l'adaptation au climat d'ici 2025. Nous avons besoin d'être sûrs que ce financement est disponible et qu'il contribue à financer ce qui fonctionne déjà en Afrique. Le programme africain d'accélération pour l'adaptation fonctionne très bien sur le continent et nous félicitons la Banque africaine de développement ainsi que le Centre global pour l'adaptation pour la mise en place de ce nouveau programme qui présente un potentiel prometteur pour l'Afrique. J'invite les donateurs à désormais fournir le financement nécessaire pour assurer le succès de cette initiative. Le moment pour le faire, c'est maintenant. Je suis très satisfait de voir que la Banque africaine de développement est en première ligne pour garantir que les pays africains à faible revenu aient les ressources nécessaires pour s'adapter au changement climatique. Le dernier rapport du panel intergouvernemental sur le changement climatique démontre très clairement que l'Afrique est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Par conséquent, la Climate Action Window du Fonds africain de développement est une excellente chose pour l'Afrique. J'appelle l'ensemble des donateurs du Fonds africain de développement à faire des contributions substantielles pour une recapitalisation réussie du fonds et un financement intégral de sa Climate Action Window. L'adaptation est essentielle pour créer un avenir plus prospère. C'est pourquoi le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique est le plan de l'Afrique que nous devrions tous soutenir. Mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, nous avons fourni des efforts importants pour préserver nos forêts. Elles représentent non seulement un moyen de subsistance pour les populations, mais elles contribuent grandement à absorber nos faibles émissions, ainsi que les émissions mondiales. Ça, il faut le dire. Nos forêts jouent donc un rôle fondamental
pour renforcer notre résilience face au changement climatique. Nanti de ses ressources naturelles, en particulier sa riche biodiversité, la République démocratique du Congo ambitionne d'être un leader mondial dans l'utilisation de solutions fondées sur la nature pour renforcer sa résilience. Il nous manque toutefois les ressources financières qui pourraient nous aider à contribuer à une solution bénéfique pour tous au changement climatique, mettant à la fois en place des instruments d'atténuation et d'adaptation. J'invite donc nos partenaires de développement de soutenir le programme d'accélération de l'adaptation en Afrique afin de nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. À travers ce programme, l'Afrique peut contribuer de manière significative à la réalisation de l'objectif mondial de l'adaptation. Or, ce programme nous contraint à mobiliser des ressources financières substantielles. Le lancement du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique mobilise 250 millions de dollars américains pour financer la facilité de financement en amont qu'il héberge afin de soutenir son travail. Ces activités contribueront à intensifier et à accélérer l'adaptation au changement climatique en Afrique. La facilité de financement en amont du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique s'aligne sur la 16e reconstitution en cours du Fonds africain de développement et sa fenêtre climatique afin de fournir des investissements en aval. Ces investissements renforceront la résilience en Afrique et contribueront à la réalisation de l'objectif de développement durable sur le continent. Je félicite donc le Centre mondial pour l'adaptation d'avoir également veillé à ce que la facilité de financement en amont du programme d'accélération de l'adaptation en Afrique soutienne aussi la bonne mise en œuvre régionale du nouveau Fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité du Fonds monétaire international. Il contribue à tirer parti de l'innovation et des partenariats multipartites. L'Afrique a besoin de toutes les ressources qu'elle peut obtenir pour lutter contre le changement climatique. Excellences, Messieurs les chefs d'État, Excellences, Mesdames et Messieurs, mon pays se réjouit d'accueillir le mois prochain les discussions en prélude de la COP27. J'attends avec impatience un engagement renouvelé de nos partenaires et la concrétisation des engagements passés préalablement avant la COP27 qui se tiendra en Égypte, en terre africaine. Je vous remercie.